Changez votre conception et savourez votre liberté financière. À mesure que vous concevez le dessin de votre prochain chapitre en vous, votre liberté financière se manifestera à l'extérieur. Ce n'est pas un autre livre essayant de révéler les secrets de la richesse, du succès et de la célébrité. Je partage plutôt avec vous la sagesse fondamentale et des stratégies pratiques pour accomplir votre destinée, votre but et votre appel divin sur votre vie. Il est essentiel de contempler et d'intégrer ces révélations dans votre voyage ultime. La liberté financière n'est que la première étape. Vient ensuite la prospérité, qui implique de voir plus grand, de recevoir plus et de partager plus avec la communauté. Accomplir votre destinée, votre vocation et répondre à l'appel divin, c'est avant tout témoigner de la bonne nouvelle de la liberté, démontrer le surnaturel et partager votre témoignage. Lorsque vous découvrez et embrassez pleinement votre vocation, vous devenez le favori de la vie. La mentalité religieuse occulte le sens et le but de la vie par le design. Je vous invite à découvrir la vérité cachée ainsi que les biais naturels qui empêchent les jeunes leaders de triompher dans leur vie. La Bible parle autant de prospérité et de vie victorieuse que de la cupidité et de l'orgueil humain. Le Seigneur a destiné les fidèles à être la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. La générosité et la charité couronnent la vraie prospérité. Pourtant, le Seigneur a mis en garde contre l'orgueil et le matérialisme. Le problème est que nous trouvons tant de sermons sur les dangers de la richesse, et pourtant presque aucun sur les dangers de la pauvreté. Pourquoi cela ? La Sainte Bible est-elle vraiment silencieuse sur ce danger ? Absolument pas. Je peux certainement vous rappeler des versets éloquents sur les dangers de la pauvreté. Cependant, une mentalité religieuse biaisée s'offense, s'exclamant « Comment peut-on prêcher la richesse et le succès quand la Bible nous met en garde contre l'amour de l'argent ? L'amour de l'argent reste la racine de tout mal. » Pas de doute là-dessus. Mais vous ne pouvez pas non plus occulter les promesses de faveur et de prospérité de Dieu aux justes parmi ses fils et ses filles. C'est pourquoi cet enseignement spécifique est secrètement interdit, comme s'il s'agissait d'idolâtrie. Qui ose défier la tradition ? Honnêtement, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les dangers de la pauvreté menant à la misère, à l'esclavage et même à l'idolâtrie. La pauvreté d'Israël a conduit à des siècles d'esclavage et à tomber dans l'idolâtrie en Égypte et à Babylone. Dieu est si ouvert à la pleine vérité sans restriction. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Ésaïe 1:18. Voici quelques versets importants à méditer dès maintenant. Proverbe 18:23. Le pauvre implore la pitié, mais le riche répond durement. La pauvreté peut dépouiller les gens de leur dignité et les placer à la merci des autres. Même la sagesse peut être ignorée lorsqu'elle vient d'une personne pauvre. Ecclésiaste 9:16. Mais je disais, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Proverbe 22:7. Le riche domine le pauvre, et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. La pauvreté peut conduire à l'esclavage, surtout par la dette. Proverbe 18:23. Comme vous pouvez le voir, le message de la Bible n'est pas que la pauvreté équivaut à un échec moral, mais qu'elle peut exposer les gens à l'injustice, à la dépendance et aux tentations. Pensez au mensonge qui implique de cacher sa pauvreté. Pensez à la tricherie pour joindre les deux bouts. Et qu'en est-il de la prostitution ou du scandaleux trafic d'enfants ? Mon but n'est pas d'effrayer le lecteur avec la pauvreté, mais de vous élever au plus haut niveau de vie spirituelle pour lequel vous êtes destiné, afin que vous puissiez en bénéficier pleinement et le rayonner sur ceux qui vous entourent. N'avons-nous pas besoin d'une révolution spirituelle et financière aujourd'hui en ces temps difficiles ? Nous avons certainement besoin d'une révolution spirituelle aujourd'hui en ces temps difficiles. Le monde a besoin de voir des exemples authentiques à reproduire en suivant votre chemin victorieux avec le Christ. Cet enseignement pratique de la sagesse divine et des révélations ne peut retenir l'ensemble d'outils dynamiques, de déclarations, de commandements et de décrets à utiliser quotidiennement dans votre atelier spirituel. Ne sautez pas rapidement à votre atelier à la fin du livre. La patience est d'or. Ach.